Dans le royaume de Casa, là où les griots chantent sous la lune et où les baobabs veillent comme des ancêtres, vivait une jeune femme du nom de Fatou. Ce que personne ne savait encore, c'est que sa destinée allait bientôt surprendre tout un royaume. Et si la personne la plus humble du village devenait, en une seule journée, celle dont tout dépend. Voici l'histoire de Fatou, la servante maltraitée qui, par un simple geste de bonté, devint reine. Sa journée commençait bien avant que le premier rayon de soleil ne touche la terre rouge de Casa. Dans la grande concession de la famille Diabaté, Fatou était une ombre discrète, une silhouette silencieuse qui glissait d'une tâche à l'autre. Elle balayait la cour, ravivait le feu du foyer, pilait le mil, lavait le linge dans la rivière et servait les repas sans jamais un mot de remerciement. Au contraire, ses journées étaient rythmées par les reproches et les ordres cassants. « Plus vite, paresseuse ! Cette sauce est fade, tu n'es bonne à rien !» Pourtant, malgré la dureté de sa vie, Fatou gardait une flamme secrète au fond d'elle. Chaque matin, seule au bord de la rivière, tandis que la brume s'élevait de l'eau, elle murmurait comme une prière « Le ciel ne n'oublie jamais ceux qui gardent un cœur pur ». C'était sa force, sa conviction intime que la bonté finit toujours par trouver son chemin. Un jour, une nouvelle incroyable parcourut le village, plus rapide que le vent du désert. La rumeur explosa comme un coup de tonnerre. Le roi Sori Manjou, le puissant souverain de Casa, voyageait incognito à travers ses terres. Le village entier entra en ébullition. C'était une occasion unique, une chance inespérée d'attirer les faveurs royales. Les familles nobles, et surtout les Diabatés, perdirent de la tête. La maison devint un véritable tourbillon de préparatifs frénétiques. On sortit les plus beaux tissus, on prépara les mets les plus raffinés. Chaque membre de la famille voulait paraître sous son meilleur jour, espérant secrètement que le regard du roi se poserait sur eux. Et au centre de cette agitation, il y avait Fatou, sur qui tous les ordres pleuvaient. « Fatou, va chercher de l'eau fraîche à la source la meilleure. » Fatou lave immédiatement les grands pagnes de cérémonie. « Fatou, prépare l'encens le plus rare, celui qui vient des terres lointaines. » Fatou fait briller cette cour jusqu'à ce qu'on puisse s'y voir dedans. Les ordres fusattaient de toutes parts, la laissant sans un instant de répit. Elle courait d'un coin à l'autre, les mains brûlées par l'eau chaude, les pieds nus dans la poussière brûlante de la cour. Mais Fatou ne se plaignait jamais. Elle accomplissait chaque tâche avec une application silencieuse, son cœur solide comme le bois d'un acacia, son esprit concentré sur son travail, imperméable à la méchanceté ambiante. Elle s'efforçait de faire de son mieux, non pas pour plaire à ses maîtres, mais par respect pour elle-même et pour le travail bien fait. Éreintée par cette journée de labeur incessant, Fatou se retrouva à la tombée de la nuit près du grand baobab, le patriarche du village. C'était un arbre majestueux, si ancien que ses racines semblaient plongées jusqu'au cœur de la terre. On disait que ses branches touchaient le ciel et que ses racines étaient si larges qu'on pourrait y cacher tout un troupeau de zébus. Pour Fatou, ce baobab était un refuge, un ami silencieux. Alors qu'elle chauffait de l'eau pour le bain du soir de ses maîtres, le vent se mit à glisser entre les feuilles épaisses de l'arbre, produisant un murmure doux et apaisant. Dans ce son, Fatou crut entendre une voix sage et ancienne lui chuchoter « Patience, ma fille, le destin approche ». Elle ferma les yeux un instant, laissant cette promesse calmer son cœur fatigué. C'est à ce moment précis qu'un homme apparut, sortant de l'ombre grandissante du crépuscule. Il était vêtu simplement, ses habits couverts de la poussière du voyage, son visage marqué par la fatigue. Il s'approcha lentement du baobab et s'adressa à Fatou d'une voix douce. « Ma sœur, le chemin a été long et la soif me pèse. Pourrais-je boire un peu de cette eau ?» Sans la moindre hésitation, Fatou lui offrit non pas l'eau tiède qu'elle chauffait, mais une calebasse remplie de l'eau la plus fraîche qu'elle avait gardée pour elle. Puis, voyant la faim dans ses yeux, elle lui tendit le bol de mil qui constituait son propre repas du soir. Enfin, elle l'invita à s'asseoir à l'abri des énormes racines du baobab pour se reposer. L'homme l'observa longuement, un léger sourire aux lèvres. Dans ses gestes simples et son regard franc, il ne vit pas une servante, mais une bonté rare, une lumière intérieure qui brillait plus fort que n'importe quelle parure. Le lendemain matin, le village de Casa se réveilla sous les roulements de tambour. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. L'étranger simple et poussiéreux qui avait traversé le village la veille était en réalité le roi Sori Manjou en personne.
La panique et l'excitation s'emparèrent de tout le monde. Le village se transforma en une véritable scène de théâtre. Les tambours royaux résonnaient avec puissance, les griots chantaient les louanges du souverain, les tissus les plus précieux sortirent des coffres, et chacun, surtout les membres de la famille Diabaté, se pavanait en espérant être remarqué. Mais le roi, désormais vêtu de ses habits royaux, ne semblait chercher personne parmi les nobles qui se pressaient autour de lui. Son regard balayait la foule, cherchant un visage en particulier. Soudain, sur la place centrale où tout le peuple était rassemblé, le roi prit la parole. Sa voix porta loin, claire et puissante. « Hier, j'ai reçu un accueil d'une rare générosité. Je veux revoir la jeune femme qui m'a offert de l'eau et son repas sous le grand baobab. » Un silence de plomb tomba sur la foule. Un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre. Chez les Diabaté, ce fut la panique totale. Ils échangèrent des regards affolés, comprenant leur terrible erreur. Tremblante, poussée sans ménagement par ses maîtres, Fatou fut amenée devant le roi. Elle n'osait pas lever les yeux. Ses mains tremblaient, persuadée d'avoir commis une faute impardonnable. Mais lorsque le roi Sorimandjou la vit, son visage s'illumina d'un large sourire. Il la reconnut immédiatement. Devant tout le peuple stupéfait, devant les nobles arrogants et les villageois curieux, le roi Sorimandjou déclara solennellement « Cette femme, que vous traitez comme une moins que rien, m'a montré plus de respect, de dignité et de bonté que bien des nobles de ce royaume. Son cœur est plus riche que tous vos trésors. C'est elle, et nulle autre, que je choisis pour devenir mon épouse et la reine de Casa. » Le peuple retint son souffle. Fatou, bouleversée, porta les mains à son visage, des larmes de pure incrédulité coulant sur ses joues. Elle murmura, la voix brisée par l'émotion. « Majesté, je vous en prie, je ne suis qu'une simple servante. » Le roi s'approcha d'elle et lui répondit avec une grande douceur. « Tu es une reine de cœur, Fatou, et cela a bien plus de valeur à mes yeux qu'un palais entier ou une lignée prestigieuse. » Ce jour-là, et les jours qui suivirent, le royaume de Casa connut une fête comme on n'en avait jamais vu. Les tambours secouèrent la terre, leur rythme puissant célébrant l'incroyable destinée de Fatou. Les mélodies envoûtantes des balafons et des flûtes Peul S élevèrent vers le ciel comme un grand cri de joie. Partout, les femmes dansaient, leur corps ondulant, leurs pagnes colorées tourbillonnant dans une explosion de vie. Les enfants, riant aux éclats, couraient partout en jetant des pétales d'hibiscus sur le chemin du couple royal. Les chasseurs, en signe de respect, exécutèrent une danse sacrée, leurs mouvements agiles racontant les légendes des anciens. Et par-dessus tout, les voix des griots s'élevaient, chantant une nouvelle épopée. Fatou la lumineuse, bénie soit sa destinée. Une étoile est sortie de la poussière pour monter jusqu'au trône. Vêtue d'un somptueux pagne indigo brodé de fil d'or, Fatou s'avança vers le roi, son sourire radieux illuminant les cœurs de tout son peuple. La foule s'enflamma, un torrent de cris de joie, de you-you perçants et d'applaudissements chaleureux. C'est ainsi que dans une explosion de fêtes et de bénédictions, Fatou la servante devint reine de Casa. Une fois installée au palais royal, Fatou ne changea pas. Elle ne laissa ni le pouvoir, ni les richesses altérer la pureté de son cœur. Devenue reine, elle garda la même douceur, la même humilité et la même compassion qui l'avaient toujours caractérisée. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle utilisa sa nouvelle position pour aider les plus pauvres, pour s'assurer que personne dans le royaume ne souffre de la faim ou de l'injustice. Elle devint la plus sage conseillère de son mari, le roi Sorimandjou, apaisant les disputes entre les chefs de clan avec patience et sagesse. Sa simple présence transforma la cour royale, remplaçant les intrigues et la jalousie par la bienveillance et le respect. Bientôt, les griots ajoutèrent de nouveaux couplets à sa chanson. Là où la reine Fatou marche, la paix pousse comme une fleur. Son règne est une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée. Encore aujourd'hui, sous les palmiers du royaume de Casa, quand la lune est pleine et que les anciens se rassemblent pour raconter les histoires, celle de Fatou est la plus aimée de toutes. On raconte l'histoire de la servante au cœur pur devenue une reine aimée, une légende vivante qui prouve à chaque génération une vérité éternelle. La vraie grandeur ne vient ni de la naissance, ni de la richesse, ni du pouvoir. Elle vient de la bonté, simple et pure, que l'on porte dans son cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes et légendes qui font la richesse de notre monde.
prenez soin de vous.